Bonjour, de retour à Honfleur, où nous sommes bien, vous le savez. Nous allons couvrir pendant 2 jours le festival du cinéma russe qui se clôture ce 27 novembre, 24e du nom. On prépare déjà en coulisses le 25e anniversaire. On en parlait tout à l'heure avec Françoise Schnerb, la présidente de ce comité d'organisation de ce festival. Un festival qui se veut être indépendant et c'est très important. Des films russes qui ont une deuxième vie, si on peut dire ça. Et on peut employer ce terme après le passage donc à Honfleur avec des jeunes talents. Pour certains, ce sont des premiers films. Pour certains, il y a eu des changements et ils étaient un peu plus dans la dramaturgie. Ils sont maintenant un peu plus dans les films faciles d'accès. On va en parler avec Elena Dufort. On prononce fort ou forte? Dufort. Dufort, qui est attachée de presse en fait, mais pas que, beaucoup de casquettes pour Elena de ce festival. La délégation russe importante cette année, plus que les autres années ou pas, pour celui en fait qui ne connaît pas le festival? Comment ça se passe au niveau de la progression de... C'est la délégation un petit peu plus importante que l'année dernière. Le festival, il y a beaucoup de popularité en Russie, il est très connu en Russie, donc les cinéastes russes aiment bien venir en Honfleur pour voir comment leurs films sont perçus, parce que le festival d'Honfleur, c'est d'une sorte une espèce de test pour les films russes, justement pour voir comment les Français voient les films, qu'est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils rient, est-ce qu'ils pleurent à même endroit que les Russes, en même temps que les Russes ou non. Donc c'est très important pour les Russes de venir ici pour voir la réaction de salle. La différence, justement, tu viens de l'expliquer, entre ce festival-là qui se veut un festival un peu plus populaire et d'autres festivals qui présentent également le même genre de films de par le monde. Est-ce que ce festival de Honfleur a une particularité que les acteurs aiment venir là? Absolument. Le festival d'Honfleur est très particulier parce que c'est un festival français. C'est un festival organisé par les Français. Moi, je suis seule russe, avec un accent russe, avec le passeport, bon, français, mais quand même avec l'accent russe. Ici, sinon, ce sont les Français. Et ici aussi, notre public, il est aussi français. Donc ça, c'est la différence par rapport aux autres festivals qui préfèrent plutôt s'adresser aux semaines de cinéma russe, disons, partout dans le monde, qui s'adressent plutôt au public russophone, au public russe à l'étranger. Alors, il y a 7 films qui sont ce qu'on appelle des films tout frais, des films de l'année déjà sortis en Russie, qui sont donc présentés en compétition. Est-ce que le résultat de cette compétition va changer un peu la carrière de ce film-là en Europe? Quel est ensuite le cheminement d'un film qui part de Russie, qui vient en Honfleur? Il continue à vivre ensuite. S'il n'a pas un prix, c'est pas grave. S'il en a un, tant mieux. Donc c'est important d'être primé ici? Comme je viens de le dire, le Festival d'Honfleur, c'est une espèce de test pour les films russes. Et ce qui est très important, c'est le prix du public de Honfleur. Donc l'année dernière, c'était le film La Trouvaille. Donc Le Trouvaille, c'est le titre russe, en français c'est Criminel, qui était vu par les distributeurs français ici à Honfleur, qui a eu le prix du public. Et ensuite, il était distribué par les distributeurs français Boréalia en France, et comme ça, il était sur les écrans français, comme ça, il était montré en France. Donc c'est très important ici pour les distributeurs de voir nos films et voir les réactions du public, comment les films sont perçus, est-ce qu'ils comprennent ou non, les gens. Ok. Deux parenthèses hors compétition, il y a Moscou, mon amour, et les moments russes. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ces petites parenthèses-là? Donc, Moscou, mon amour, ce sont 4 films qui ont été tournés à Moscou, parce que moi je viens de Moscou, c'est l'image de ma ville. Moi j'adore Moscou, Moscou est très belle, vraiment c'est une très très belle ville. Et moi je voulais montrer aux Français ici comment, en fait, de quoi ça a l'air cette ville, en dehors de la place rouge. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est une ville qui ne dort jamais, comme New York, qui vit tout le temps, qui la vie est très, très intéressante là-bas, donc il faut le voir. Le deuxième programme, les moments russes, en fait, ce sont les films étrangers tournés ailleurs, en Europe. Par exemple, on montre le film qui s'appelle Les Confessioni. C'est un film italien avec un casting incroyable avec Daniel Auteuil, avec Connie Nielsen et notre acteur russe Alexei Gouskov qui joue le ministre russe, ministre des Affaires étrangères ou ministre de l'économie. On ne sait pas trop. En tout cas, c'est G8 rêvé avec les Russes. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'image des Russes à travers des films étrangers. Est-ce qu'il y a j'ai lu qu'il y avait une nouvelle vague du film russe. Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle vague du film russe? Est-ce qu'on peut la comparer à la nouvelle vague française? Des jeunes maintenant se prennent en main avec peu de moyens. On peut dire que pour faire un film maintenant, il ne faut pas chercher des millions d'euros en tout cas.
Est-ce que c'est facile de faire du cinéma maintenant lorsqu'on est un jeune acteur, jeune réalisateur, dans l'ancienne Union soviétique, aujourd'hui? C'est une question en fait très très large parce qu'il faut voir que l'image du cinéma russe ici en France, c'est une image très particulière. C'est le cinéma sombre, le cinéma un petit peu triste. Il y a beaucoup de choses tristes qui montrent. Donc c'est aussi le cinéma lent. On a éduqué par les films de Zvyagintsev, de Parajanov, de Tarkovsky. Maintenant, on a un nouveau cinéma qui est plus rigolo, plus rapide, plus occidental, si vous voulez. Maintenant, tourner en Russie en ce moment-là, ça peut être difficile si on a un petit budget et ça peut être très difficile si on a un très grand budget. Voilà. Mais on arrive. J'ai vu qu'il y avait, que le budget du film The Revenant de DiCaprio était quasiment le double du budget annuel du cinéma russe. Tout à fait. Et budget promotionnel, je pense qu'encore plus. Encore plus. Oui, les Russes travaillent dans les autres conditions. Ça ne veut pas dire qu'on ne tourne pas les blockbusters, les gros blockbusters comme ici le Brise-Glace par exemple, ou le film d'ouverture d'hier, Le Dueliste. Non, ça ne veut pas dire. Mais on a aussi un cinéma indépendant, par exemple comme L'Encaisseur qui est ici dans les compétitions, qui était tourné sans le soutien d'État, c'était seulement les fonds, l'argent privé. Le crowdfunding avec Internet, c'est ça, non? Ça aussi, ça c'est pour le film Le Poisson Rêve, exactement, parce que c'est un film à très très petit budget où les gens ont commencé avec rien et après ils ont fait crowdfunding pour trouver le budget promotionnel, pour trouver le budget de post-production. Le cinéma fait partie de la culture russe comme il fait partie de la culture française, c'est-à-dire qu'en France, si on prend une image un peu décalée des années 80, c'était au moins un cinéma la semaine, au moins un restaurant la semaine, etc. Est-ce qu'en Russie, c'est une préoccupation ou pas du tout? On va au cinéma parce qu'on est riche? Est-ce que je peux citer Lénine? Oui. Oui, Oui. Lénine a Oui. dit que le cinéma, c'est le plus important de tous les arts. D'accord. Encore dans les années 30, non, dans les années 20, pardon. Ouais. Dans les années 20, il a dit, donc là, on ne vit pas déjà selon Lénine, mais le cinéma reste très important pour les Russes. La crise économique fait que les Russes vont moins au cinéma. Il y a moins d'écrans maintenant en Russie, moins de salles de cinéma, mais quand même, c'est très important. On peut parler de liberté du cinéma actuel. Il n'y a pas de censure. On peut voir tous les films. Il n'y a pas de censure dans la forme qu'on l'imagine. Maintenant, on interdit. Non, ça Oui. pas. Après, il y a les censures d'argent, si vous voulez, parce que cet argent, il faut le trouver. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas. Et ça, c'est la censure la plus stricte. Parce que quand le réalisateur pense combien il va gagner dans les salles, quel sera son box-office, là, c'est la censure la plus stricte et la plus difficile, la plus dure. Alors la vieille génération d'acteurs, de réalisateurs, etc., est-ce qu'elle se reconnaît maintenant dans cette deuxième mouture, dans cette deuxième vague de films jeunes, entreprenants, audacieux? Il y a une cassure nette entre ce qui se faisait il y a 10 ans, c'est pas très loin, et maintenant, ou pas? Le cinéma russe, il est à l'image de gens, Oui. de peuples russes, parce que les jeunes russes d'aujourd'hui, ils sont comme ils sont dans ces films. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tuer tout le monde comme dans le dislike, non, ça je ne veux pas dire. Mais ils sont audacieux, ils sont jeunes, ils osent beaucoup. Donc c'est comme ça, l'image, ils montrent ces gens, ces jeunes gens. On a du mal à croire que les jeunes russes sont un peu des hippies du cinéma. Ils ont envie de faire un film, ils prennent un thème, un cadrage, ça suffit, pas besoin d'avoir de grands studios, etc. C'est tout à fait possible. Pour certains, on peut aussi tourner un film avec un iPhone, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Après, bon, la plupart des gens quand même tournent au studio avec les moyens techniques assez importants et ces qualités d'image assez exceptionnelles. Donc, Est-ce que toi, tu suis un film en particulier, sa vie, sa progression, depuis qu'il est sorti? Celui qui te touche le plus, qui va faire une carrière, peut-être pas mondiale, mais qui, en ce moment, on en parle? Encore une fois, pour moi, le film de l'année, c'est difficile pour moi de parler de films de cette année parce que, bon, j'ai aidé à choisir le programme. Oui, je l'ai tous vus, mais moi, je vais parler du film de l'année dernière, de Criminel, que je suis depuis le montage. Après, je l'ai vu au festival en Russie. Après, je l'ai vu en France. J'ai vu comment les gens les voient ici, ils perçoivent ici. Et oui, c'est très intéressant, la carrière d'un film là, comme ça. Après, il sera monteur à la télé, il y a les DVD qui sont vendus. Donc voilà, Ouais. c'est une longue carrière et moi je suis très content que le Festival d'Honfleur ait aidé ce film. En ce qui concerne le film russe, est-ce qu'on a besoin d'argent actuellement? Est-ce qu'on vient chercher de l'argent en France pour faire du cinéma en Russie?
ou pas du tout? Disons que pour les Russes, c'est très important à montrer les films. Le cinéma russe, quand même, reste le cinéma confidentiel en France, parce qu'ici, il y a le cinéma français, le cinéma américain et tous les autres. Disons. Le cinéma russe a besoin aussi des écrans. Ici en France, c'est très difficile d'être vu. Ouais. Donc du coup, les réalisateurs russes cherchent les partenaires en France, justement, en espérant que la participation des acteurs français, des réalisateurs français, etc., aide après à être visible, à entrer, ou à être montré au grand festival, ou, voilà, ou être tout simplement en salle. La présence de Frédéric Becbédé, membre du jury, c'est normal? C'est complètement Oh, c'est complètement logique? anormal. Complètement anormal. Je ne sais pas qu'est-ce que nous a pris. Bon, là, je rigole, bien sûr. J'ai beaucoup, beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour Frédéric Becbédé, que j'admire beaucoup, dont je lis les livres et que j'écoute sur France Inter. Donc, c'est Très bien. très important pour moi. Elena, on te retrouve tout à l'heure. Tu vas nous ramener Alexis? Alexis Gouskov. Oui. D'accord, d'ici 14h40. Et on reparlera encore, bien sûr, cinéma russe avec toi, avec beaucoup de plaisir. Merci. On se retrouve dans quelques Merci. instants.